J'ai le droit à 27 minutes 37. C'est très bien. Les 7, j'adore. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo que j'avais effacée parce que j'avais dérapé un petit peu avec ma dyslexie. J'avais oublié une lettre entre une phrase. Évidemment, si tu oublies n'est pas ou ne pas ou... Enfin bref, un truc dans le genre, ça fait plus du tout la même phrase. Je me suis excusé auprès de mon rabbi. En écrit, mais il m'a pas lu. Mais c'est pas grave ça. Il sait tout ce que je fais de toute façon, il n'a pas besoin de me lire parce qu'il sait d'avance tout ce que je vais faire. Donc c'est pas compliqué, hein. Voilà. Et Jésus lit dans les reins et les cœurs. Ils sonde les reins et les cœurs, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. À distance, il voit tout ce qu'on fait, tout ce qu'on... Voilà, tout y quante. Alors bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous et je vous bénis. Voilà. Je crois que j'ai oublié personne. Mon rabbi, je te bénis, évidemment. Je n'ai pas oublié. Non, j'oublie pas. Vas-y. Même si je me mélange les pinceaux, c'est pas trop grave. J'oublie personne. Madoumi, je t'embrasse et je te bénis. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Voilà, c'est très gentil. Oui, oui. Je suis allé remettre une personne à sa place parce que ben, je peux pas, comme je vois quelque chose qui m'horripile, parce que j'aime pas qu'on accuse Dieu de tous les maux de la terre, hein. Voilà, hein. C'est une dame qui est à Oratour. Oui, elle doit habiter Oratour. Vous savez, là où c'est qu'on a enfermé tous les juifs dans l'église et qu'ils ont mis le feu. Ouais. Qu'est-ce que j'ai vu comme elle a marqué après? Elle a dit, ah oui, ce jour-là, Dieu était parti à la piscine. Oh putain de merde. Excusez-moi de dire des gros mots. Je l'ai remis à sa place. Gentiment, hein. J'ai pas été... Je lui dis, je lui ai dit, hein, c'est les nazis hein, de l'époque qui ont fait ça à Dieu. Ils voulaient pas du tout que les gens ils finissent comme ça, hein. Voilà, je lui ai dit. Je lui ai dit, mais c'est blasphémer contre Dieu de dire ça, hein. J'ai dit, si t'étais, je sais pas si t'es croyante ou si tu l'es pas, mais j'ai dit de toute façon, hein, Dieu a donné le libre arbitre à chacun. On fait le mal ou on fait le bien, on choisit, hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai dit, faut pas accuser Dieu de tous les maux de la terre. Dieu, il ne veut pas du tout de ça. J'ai dit, puis après, je lui ai précisé, je suis allé lui réécrire. J'ai précisé, j'ai dit, on y est encore avec les mêmes nazis. C'est toujours les mêmes qui sont, hein, bon, qui sont là. C'est toujours les mêmes. Je ne peux pas admettre qu'on puisse écrire des pareilles choses. On peut très bien ne pas croire en Dieu. Chacun est libre. Mais qu'on blasphème contre Dieu, là, non. Si elle est qu'à les lire, hein, si elle sait pas, hein. Elle n'a aucune connaissance, parce que même si elle avait si peu de connaissances qu'elle pourrait avoir, il y a quelque chose qui lui dirait dans elle, ah non, hein, ma fille, il y a un truc qui va pas là. Hein. Ouais. Donc, peut-être que Jésus il a voulu qu'il y ait la Shoah. Oh ta gueule la mouche. Fais chier, je t'ai pas invité, hein. T'as eu un ticket de métro pour venir ici ou pour je t'ai envoyé un email pour dire vas-y viens. Non. Fais chier celle-là. Ouais, enfin bref. Pour me distraire, oui, on sait très bien que... Ah, évidemment. Je sais qui c'est qui m'emmerde avec ça. Hein, il est pas content que... Bah non, c'est Satan qui fait le mal sur la terre. Hein. C'est lui depuis qui s'est cassé la gueule. Hein, qui a foutu la merde. Bon. Du coup, elle me distrait cette foutue mouche. Hein. Il veut pas que je parle, mais je continuerai à dire la vérité. J'en ai rien à foutre. Ça le fait chier. Ah bah oui, ça le fait chier que je dise la vérité. Mais j'en ai rien à péter, moi. Je suis là pour prêcher et dire la vérité. Hein. Bon. Puis maintenant, il faudra peut-être arrêter avec les variants. Hein. De dire des conneries. Delta plane. Hein. Ah oui, il y en a qui planent. Hein. Ils ont encore rien compris. Hein. Les variants, ils peuvent arriver que par ceux qui ont pris la piqûre de rappel. Hein. C'est eux qui vont contaminer tous les autres. Eh. Parce que comme on met le truc dans... Là, le coton-tige, hein, nous mettent une fibre vivante, hein, qui va faire qu'on va être connecté à la 5G, hein, oui. Et puis après, la piqûre de rappel, c'est, ben, on a d'aluminium, on a de tout dedans, hein, oui, enfin bref. Et ça va vous déconnecter du divin. C'est-à-dire que si vous mourrez, bah, vous n'irez pas
vous n'irez pas au ciel pour l'éternité, vous n'aurez pas la vie éternelle. Nada. J'ai déjà dit dans l'autre vidéo hein, que j'ai mis. Voilà. Hein, parce que faut m'expliquer, hein. Et puis il y en a certains, il faudra peut-être faire attention à qui vous avez affaire, hein, comme vous avez des soi-disant anges gardiens qui vous parlent, ou des saints, hein, ou Jésus même, parce que hein, faut faire gaffe quand même, hein, parce que Satan, il est bien écrit dans la Bible que Satan sait se déguiser en ange de lumière. C'est pas pour rien que c'est marqué dans la Bible, hein. Ouais. Il peut se faire passer pour qui il veut, il peut se faire passer pour un défunt, il peut se faire passer pour l'ange Gabriel, Michael, Raphaël, enfin bref, tout ce qu'il veut, hein, et même il peut se faire passer pour Jésus. Si vous connaissez pas la lumière de Jésus, ben il peut vous avoir comme ça, si vous connaissez pas la vraie lumière de Jésus. Hein. Faudrait peut-être réviser, hein. Voilà. Moi je dis ça, moi c'est pour sauver des âmes, hein, pour sauver des âmes. Parce qu'une fois que vous aurez fait le tic-tic, hein, bah, terminé pour vous, hein. Faut pas croire que bah non, bah oui, il y en a qui croient parce qu'ils ont pris la piqûre de rappel qu'ils vont être libres de faire tout ce qu'ils veulent, tout ça. Maintenant vous allez tomber malade, et vous allez être de plus en plus faible, vous allez perdre la santé. Pour ceux qui l'avaient, bah vous êtes plus. Non. Vous êtes en train de vous faire mais c'est même plus une enculade que vous allez avoir. C'est un fils, c'est carrément le fils. Tu vois, se fait. Enfin, ça se voit que c'est pire que ça. Enfin bon, chacun fait comme il veut, hein. Je critique pas que ceux qui veulent le faire, qu'ils le fassent. Si c'est votre destin, si c'est votre idée, vous le faites. J'empêche personne, je dis bien personne, de faire ce qu'il veut. J'avertis seulement certaines personnes que s'ils le font, qu'ils sachent au moins où que c'est qu'ils vont en être après. C'est tout. J'empêche personne. J'essaie de sauver des âmes. C'est tout, c'est mon boulot. Je suis ici pour avertir, aider. Je suis pas revenu 2000 ans après pour bah non, je suis revenu pour aider. Hein, j'ai pas traversé 2000 ans pour revenir ici pour me la couler douce. Hein. Je suis venu ici pour sauver des âmes et puis amener les gens à Jésus. C'est tout. C'est comme ça qu'on fait des fouilles. Prêcher la vraie parole. Sinon, si on fait rien, ben on est comme un arbre sec, hein, ben on peut nous mettre au feu. Hein. C'est écrit dans la Bible. Hein. C'est écrit dans la Bible que les serments qui deviennent tout desséchés, qui amènent pas de fruits, ben Jésus, il les brûlera au feu. Ouais. Faut savoir lire, puis décoder. Bon, ben je crois que j'ai tout dit apparemment, hein, à part pour ça. Enfin bref. Eh ben dis donc Jésus, hein, Seigneur. Oui, ah oui, je voulais te dire autre chose, Seigneur Jésus. Je vais te le dire. Je te l'ai écrit, je crois, mais je sais même plus si je te l'ai écrit, mais je vais te le dire ici, là, sur ma vidéo. Dis-moi, Seigneur, il est bien écrit dans la Bible, c'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur. Tu vois un peu de quoi je veux parler. Moi, si je dis Seigneur, c'est pas pour ce truc-là. Hein. Je dis Seigneur, c'est pour bien montrer aux gens que je crois en toi et que tu es vraiment mon Seigneur. Ok, c'est pas pour faire des courbettes. Hein. Non, mais je dis ça, voilà, parce que s'il y en a qui font Seigneur, Seigneur, oui, j'ai compris le truc de Seigneur, Seigneur. S'il y en a, ils font Seigneur, Seigneur, de face, ils ont l'air bien mis et tout, mais dedans, ils ont rien. C'est ça que ça veut dire, Seigneur. J'ai bien compris le truc, ne t'inquiète pas, Seigneur, j'ai bien compris. Là, je comprends bien, j'ai bien tout compris. Je t'embrasse et je te bénis. Ouais, j'ai bien compris. Bon, bah, je crois que j'ai tout dit sur ce que j'avais à dire. Maintenant, chacun fait comme il veut. Je n'interdis personne à faire ce qu'il veut faire. Mais si je peux sauver des âmes, ben, tant mieux. Voilà qui est dit. Oui, parce que on est 66 700... Oh là là, je sais pas dire. Bon, c'est en millions. C'est en millions. 66,7325328 millions d'habitants en France. Voilà, il y en a un qui a écrit ça dans des discours sous une vidéo. Et puis, il y a une certaine Nadine, je dirais pas son nom de famille, évidemment, hein, je garde le secret. 3/4, elle a dit, 3/4 des personnes qui étaient hein, étaient hospitalisées, voilà, après.
Et c'est une aide... c'est une dame qui est une aide médicale ou je sais pas quoi. Infirmière ou aide médicale. Hein? Qui a dit ça? Hein? Posez-vous les bonnes questions, hein? Voilà. Puis attention au fait... Ah oui, ça, non, c'est... Ah oui, faites attention aux personnes qui viennent pour soi-disant venir remettre à jour vos compteurs Linky pour ceux qui n'ont. Il y a des escrocs, hein, qui se font passer pour la compagnie, et puis voilà. Alors je préfère vous avertir. La mouche, tu vas passer un sale quart d'heure, hein, je te le dis. Hein. J'ai beau aimer les animaux, les bêtes et tout ça que Dieu a créé, mais faut pas que tu m'emmerdes. Surtout si c'est l'autre qui s'amuse, là. Ouais. Hein, ah bah oui, hein, il sait m'envoyer des trucs pour m'emmerder, l'autre. Bah, l'autre, là, hein, Satan, là. Il aime bien me faire chier de temps en temps. Bon, maintenant, il peut juste m'envoyer une mouche, hein, franchement. C'est à chaque fois que je fais mes vidéos qu'il me l'envoie, cette conne de mouche, là. Ah, bah là, hein, ouais. J'ai vu juste parce qu'elle est, c'est joliment énervée au moment où je le dis. Alors, sur 66 millions de personnes que nous sommes d'habitants, sur 60... Merde, c'est quoi que j'ai marqué? J'ai écrit comme un cochon, c'est obligé, j'ai ma main qui est pas... Sur 66 millions de personnes que nous sommes d'habitants, 20 millions 66 000 personnes ont reçu la première piqûre de rappel et 8,9 millions une seconde. Voilà. Donc il n'y a pas 66 millions de personnes qui s'est fait la piqûre de rappel. Voilà, c'est une personne qui a écrit ça dans un commentaire sous une vidéo. Bon, je fais attention à ce que je dis, évidemment, parce que sinon, Youyou, il va pas être content, hein. Les vérités font chier, ah bah c'est sûr. Il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que maintenant, ils ont vite fait de nous striker notre chaîne. Voilà. Là, il y a encore eu un appel, mais je ne répondrai pas. Les numéros que je ne connais pas, je ne réponds pas. Parce que de toute façon, il y a du harcèlement en question des compteurs intelligents. Il y a du harcèlement sur d'autres choses. Maintenant, je reçois des trucs de fesses. Hein. C'est reparti, hein, les trucs de fesses qu'on m'envoie. Hein. Les petits cons qui s'amusent, hein, merci. Hein, franchement, vous avez rien d'autre à faire, hein, bande de trous du cul. Hein. Franchement. Ah, vous, votre vie, c'est vous... Oui, enfin, non, je ne vais pas aller dans les détails. Je vois, j'irai pas dans les détails de ce que vous faites de votre vie. Parce qu'il y en a certains, je sais ce qu'ils font, hein, derrière leur ordinateur. Hein. Enfin, un en particulier. Bon, ben, je crois que c'est bon. Ah oui, pour le Samsung. Les marques Samsung. Vu que j'ai cette marque, il y a un problème avec ce téléphone-là. C'est qu'ils mettent les programmes qu'ils veulent dessus, hein, qui sert à rien. Hein, Samsung Push Service, ça n'a rien à faire sur le téléphone, ça nous sert à rien. Sauf que ben, ils l'ont mis et puis on peut pas l'enlever. Et puis ça fait que ça met des bugs dans le téléphone. On a le clavier qui devient lent, ça déconne, ça me le fait. Et puis voilà. En plus ça marque Data 4G alors que moi j'ai la 4G+. Ouais, c'est marrant. Hein. Je paie pour la 4G+, et j'ai 4G. C'est marqué 4G. Voilà. Donc il y a un sacré souci et je peux pas faire les mises à jour. Hein. Ouais, c'est rigolo. Donc voilà. On peut même pas l'enlever. Si on l'enlève ou si on le bloque, ça change rien. Ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils prennent possession du téléphone. Hein, c'est pas normal ça. C'est pas normal. Donc moi, le jour que je prendrai plus le Samsung. Celui-là, il date de 2017. J'en ai un autre qu'un de mes frères m'a envoyé. Et je vais m'en servir. Et après, je verrai. Sinon, j'ai un Ordissimo, mais j'ai 2 tablettes. J'en ai une qui est grillée, qui est grillée. Oui, elle a tellement chauffé que la carte mémoire qui est dedans, j'étais obligé de le casser pour enlever la carte mémoire. Mais sinon, il fonctionne. Mais, il faut retrouver la carte mémoire qui était dedans. Et ça, je l'ai plus. Enfin, ou alors c'était une carte... Non, c'était une carte téléphonique que j'avais dedans. Une que j'avais avant. Ben oui, en 2017, je l'avais dans mon téléphone, cette carte cette carte de téléphonie. C'était pas une carte mémoire.
Hmm. Bon, ben, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je peux pas sauver quelqu'un s'il veut pas entendre ce que je dis. Hein, voilà, hein, c'est tout. Hein, mais je juge pas la personne. Hein, voilà. Je vois plein d'amour et puis voilà, parce que c'est une de mes amies que j'aime beaucoup, je l'adore. Et voilà, j'adore. C'est ma sœur. Ben ouais. Et je n'ai pas à juger les gens qui font ou qui ne font pas. C'est son choix. Et je n'arrêterai pas de l'aimer pour autant. Voilà. Comme j'aime quelqu'un, je l'aime. Voilà. Tu te reconnaîtras, hein? Voilà, tu te reconnaîtras. Bon, ça c'est fait. Maintenant, je vais plus parler de tout cela. Hein. J'ai dit ce que j'avais à dire et puis voilà. C'est par amour que je le fais. Par amour. Ouais. Aimez-vous les uns les autres, que Jésus a dit. Non. Je fais ce que Jésus me dit. Jésus a dit. Bon, je vais continuer sur le code Sophia, mais je ne mettrai pas tout. Hein. Je vous avertis tout de suite que je mets seulement Marie-Madeleine et Mère Marie et que je vais mettre la Sophia. Mais le reste, si vous voulez, bah, vous achèterez le livre et puis vous le ferez vous-même. Voilà. Je partage quand même. Je ne suis pas une égoïste. Je partage. J'ai toujours partagé toutes mes connaissances et voilà. Et je me suis dit, Dominique, mais quand même. Bon, j'ai mis, selon moi-même, hein, vu que j'étais Marie-Madeleine, la Sophia et puis tout ça, je mets. Mais sinon, après, il y a d'autres choses. Voilà. Et puis aussi, ça m'a permis de débloquer certaines choses. C'est pour ça que j'ai acheté le livre. Ça m'a débloqué certaines mémoires qui étaient... Ça m'a ramené des connaissances que j'avais pas... qui n'étaient pas revenues, quoi. Voilà. On fait pas chier, toi. Ça va, c'est bon. Hein. Ouais, vas-y, sonne. Tu peux toujours sonner, j'en ai rien à foutre. C'est toujours les mêmes cons qui m'appellent, de toute façon. Oh, bah, toujours le même numéro, attends. Ah non, 1974. Oh, bah, c'est un drôle de numéro, ça. Ça commence par... Oui, je dis pas le reste. Encore un numéro chinois ou je sais pas, des cons qui vont chier. Des attrape-couilles. C'est pas la peine d'écouter ce que je dis, hein. Raccroche. Parce que là, je sais très bien qu'ils sont en train de m'écouter, là, ils ont pas raccroché. Ouais. Fait chier, là. Déjà, il y a Gling qui fonctionne plus sur mon téléphone. L'autre coup, ils m'ont appelé, ils ont tellement appelé, comme j'ai décroché, ça m'a déchargé toute la batterie de mon téléphone. Il faut le faire, hein. Faut chier. Déjà, il va falloir que j'en m'en jette un autre, vite, il est mort. Il en a pris un coup avec la foudre. Il y a eu de la foudre, je vous dis pas comment ça avait fait. Il y a longtemps, hein. Gilles était encore vivant. Alors... Là, je suis sur Mère Marie. J'ai usé 18 minutes. Oh putain, comment... Excusez-moi, des gros mots. Faut que j'arrête de dire ce mot-là. C'est... mon frère marseillais le disait tout le temps, mais c'est pas une raison pour que je le dise tout le temps aussi. Je suis pas marseillaise. De cœur avec lui, mais je ne suis pas de... Mère Marie, un mentor pour l'accomplissement de votre prophétie. Bah, j'avais lu jusqu'où, moi, tout à l'heure, j'en avais mis... tout à l'heure, hier, j'en avais mis un extrait. Je suis connue sous le nom de Mère Marie, mère féminin divin, ascensionnée et enseignante. C'est avec un immense plaisir et beaucoup de réjouissance que je me révèle maintenant comme le code Clicquot et les cosmologies du code Sophia. Au sein de Haut Conseil, on m'honore du titre de celle aux 1000 roses, car je transmets les enseignements de la rose pour que vous puissiez parcourir le chemin en spirale, qui ouvre votre cœur sacré. Voilà, j'avais lu jusque-là l'autre jour. Lorsque ma voix individuelle s'est élevée dans une demande de naître au sein de la matrice immobile de Sophia, où aucune chose n'existe, l'ange témoin a entendu l'extase d'une rose s'ouvrant à la lumière du matin, baptisée par la rosée d'une aube nouvelle. Depuis la conception de la lumière de mon âme, ma prière demeure la même, prendre soin des enfants, de la création de Sophia. Ainsi, on fait appel à moi en qualité de mère des mères. Ben, je l'avais lu jusque-là, je crois. Ben, je vais pas y arriver parce que à force de raconter ma vie, ben, je perds un temps infini, n'est-ce pas? Enfin bref.
Guidé par la prière de mon âme, à travers des éons, des services divins, j'ai passé de nombreuses vies à soutenir avec amour l'évolution de l'humanité dans ma plus récente et dernière vie sur Terre. C'est en tant qu'âme hautement avancée que je me suis incarné au sein de la communauté spirituelle des Esséniens, sous la forme d'une femme du peuple hébreu appelée Marie. Ma naissance répondait à une prophétie messianique importante avant même ma conception. Les textes anciens ont déclaré que je serais une mère de salut pour l'humanité. Les prophètes de mon peuple ont prédit ma naissance et celle-ci est celle de mon fils Jésus plusieurs siècles avant notre arrivée. Ça se trouve dans Ésaïe 7,14. Vous avez qu'à lire et vous verrez que c'est vrai. De nombreux messages et signes des anges ont été envoyés à ma mère, Anna, la maman de Marie, la future maman de Jésus, lorsqu'elle était enceinte de moi. Ces messages annonçaient l'importance de ma destinée et exigeaient que je reçoive une formation approfondie pour remplir ma mission de vie et divine. Je suis né pendant un ère de grande souffrance où l'on priait pour que des leaders courageux réalisent les prophéties du passé et créant un avenir souverain pour les générations à venir. En raison autant de circonstances prophétiques de ma naissance que de la passion naturelle de mon âme à servir l'humanité, toute ma vie s'est ordonnée autour d'un but très précis. Je suis né avec des souvenirs clairs de ma formation spirituelle dans d'autres vies. Ben voilà, c'est une grande vérité. C'est pour ça que je me souviens, moi, de mes vies passées et tout ça. De toute façon, Dieu m'a envoyé des images et des prophéties. C'est incroyable. Jésus, je t'ai remarqué que comme j'ai vu qu'ils avaient mis un corps dans l'arche d'alliance, qui trimballait tout ça, comme ils ont fait 40 ans dans le désert, là. Et je l'ai vu, J'ai eu des visions. À chaque fois que je voyais tes vidéos, mon rabbi, que tu parlais, j'avais des visions des fois. J'avais on me dit, ouais, c'est ça, c'est ça. J'avais des réponses de là-haut. D'autres vies qui me préparaient à accomplir cette destinée dès ma plus tendre enfance. Je savais dans mon cœur que j'étais revenu aider un nombre très élevé de personnes. Ma mère, Anna, était un oracle talentueux, une prêtresse et une mère dévouée. Elle a fait en sorte que ma formation à l'école du mystère commence dès mes 4 ans. Voilà. Marie, la mère de Jésus, elle a commencé à l'âge de 4 ans à étudier les mystères, tout ça. Marie-Madeleine, elle a commencé à l'âge de 14 ans, si je me rappelle bien, que j'ai lu la dernière fois. De mes 4 ans, âge auquel je demandais à être initié, j'ai connu un début de vie paisible mais rigoureux, me consacrant à l'éducation spirituelle de ma communauté essénienne. Les initiations reçues ont finalement révélé que j'étais une grande prêtresse oraculaire d'Isis et Hathor. Voilà, Marie, la mère de Jésus, elle était oraculaire d'Isis, Hathor, réincarnée avec l'extraordinaire potentiel de concevoir et d'engendrer à travers mon corps de façon immaculée un être de fréquence élevée. La conception immaculée était une pratique oraculaire ancienne consistant en un tissage génétique de lumière entre deux âmes. Cette pratique était hautement vénérée en Égypte au cours de l'âge d'or d'Hathor. En substance, j'étais parfaitement conçu pour accomplir les prophéties de mon peuple et donner naissance à mon fils Jésus comme cela avait été prédit. Mon nom, Marie, est un titre d'ordination qui désigne cette formation, car Mary, M-E-R-Y, Isis signifie bien-aimé d'Isis. Au carrefour du destin de l'humanité, la naissance de votre génération répond également à une prophétie aux proportions similaires. Depuis des centaines d'années à travers le monde, une vague croissante de prophéties ont annoncé que les anciens reviendraient sous la forme de petits-enfants à l'aube de cet âge d'or à venir. Ces âmes revenant sur Terre conserveraient au sein de leur ADN spirituel un souvenir clair de leur mission unique à partir de la connaissance puisée dans l'ensemble de leur vie. Elles se rappelleraient sans aucun effort comment procéder au rite ancien d'initiation pour que les êtres humains s'éveillent à leur rôle de gardiens pacifiques de la Terre. Quant à ces anciens, on a prédit que la plus grande initiation serait d'ouvrir le cœur de l'humanité afin qu'elle se souvienne de son origine divine. Oh que oui, les éveillés, on s'en souvient, nous. On s'en souvient. En tout cas, je m'en souviens. Oui, on a beaucoup parlé de vous. Vous êtes ici pour donner naissance de façon immaculée au retour et à la réconciliation des énergies du Christ féminin divin et du Christ masculin divin pour le cœur de l'humanité. En lisant ce codex, sachez que je vous considère comme une âme ancienne, revenue accomplir des prophéties de vos ancêtres. Ok, oui, je suis là une des plus vieilles... J'étais en haut, la Sophia, donc je suis une des plus vieilles âmes.
Ouais. De vos ancêtres, je comprends intimement la profondeur et la passion de votre vocation personnelle. Sachez également que vous êtes destiné à accomplir les prophéties de ce prochain âge d'or en compagnie d'innombrables maîtres s'incarnant à votre côté. En cette époque, votre monde est rempli de la lumière de nombreuses étoiles qui foulent la terre. Vous êtes venus ici pour briller ensemble, telle une lumière invincible, transformant toute obscurité comme l'ont prédit les prophéties au cours de cette ère. Le corps 1 de Christ, Sophia, sera révélé à travers chacun d'entre vous et vous travaillerez ensemble en unisson en vous soutenant mutuellement, sans faille, par vos talents extraordinaires et vos dons exceptionnels. Parmi plusieurs prophéties reliées à ce thème, mentionnons la prophétie Hopi de l'arc-en-ciel tourbillonnant, la prophétie Sioux du retour de femmes bison blanc, les prophéties de Maya du cinquième monde, ainsi que de nombreuses prophéties du nouvel âge annonçant les générations d'enfants indigo, cristal et semences d'étoiles. C'est pour ça qu'ils ont décimé les peuples Sioux, tous les peuples amérindiens, indiens, je ne sais plus comment on dit, Seigneur, excuse-moi Jésus. Et parce qu'ils ont des connaissances, c'est l'ancien peuple, ils ont des connaissances et ils ne veulent pas qu'on puisse se rappeler cela. Mais manque de bol, il en reste des Sioux, il en reste des Amérindiens, des Indiens. Hein, les Micmacs, tout ça, il y en a encore, Seigneur. Des grands secrets qu'ils détiennent. Tout comme j'en avais eu l'intuition depuis ma plus tendre enfance, vous avez également ressenti dès votre plus jeune âge un profond appel à l'humanité, conscient que votre cœur sacré recelait une carte au trésor de destinée. Ainsi, mes amis, dans votre volonté immense d'aimer l'humanité et de servir la terre, nous sommes pareils, enfants de la prophétie, nous sommes venus de la source une pour incarner la lumière de Sophia en nous et le corps un du Christ dans la forme. Je vous offre mon soutien en tant que mentor et maître ascensionné, ayant vécu sous forme humaine et portant en moi une sagesse ancienne importante, tout comme vous maintenant. Entrez dans un air d'accomplissement de prophétie accroît la conscience de votre mission de vie et de votre destinée spirituelle, ce qui peut souvent paraître intimidant dans votre quotidien d'humain. Je suis ici en qualité d'enseignante, d'amis et de guide accessible pour vous aider à cheminer sur la voie à venir et engendrer les nouvelles prophéties de sagesse ancienne que vous portez dans votre cœur. Voilà. Soyez tous bénis, je vous embrasse tous. La suite la prochaine fois.